Je sais que le doute peut s'installer facilement dans notre vie. Nous vivons dans un monde où tout court tellement vite qu'on n'a pas le temps d'apprécier les fluides de positivité de notre vie. Et si comme moi, tu as, on va dire, cette chance de vivre en Haïti en ce moment, ne me dis plus rien. Je sais que ta vie est un total chaos. Tu es sûrement découragé, tu brouilles du noir, tu es au bord du burn-out ou de la dépression, tu fais des crises d'anxiété, d'angoisse. Ou pire encore, tu te mets à douter de toi, de ta capacité à gérer ta vie, à te lancer dans de nouveaux projets. Et si ton rêve, c'est de t'épanouir dans la vie, de trouver un équilibre entre tes passions et tes obligations, de grandir émotionnellement, spirituellement, et donc d'être cette meilleure version de toi, si comme moi, tu as soif de changement, ce message est pour toi. Confucius a dit, qui veut déplacer des montagnes, commence par déplacer des petites pierres. Et si on place cette pensée dans notre contexte, je pourrais nous dire à toi et à moi que le changement est encore possible. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de mettre en place certains petits gestes dans ton quotidien pour arriver à transformer ta vie, même si tout paraît très mal autour de toi. Ce que je vais te citer, ce sont des pratiques que j'ai personnellement intégrées dans ma vie, dans ma routine de vie et qui m'ont aidé à reprendre le contrôle à un moment où je croyais que j'étais totalement perdue. J'ai toujours trouvé mes réponses les plus concrètes dans les livres. Et à chaque grosse claque de la vie, j'ai pour l'habitude de me réfugier soit dans ma bibliothèque personnelle, soit dans une librairie. La dernière fois, j'en suis ressortie avec un livre de Laurent Gounelle, L'homme qui voulait être heureux, et ce livre m'a refait. Lire est un bon moyen de calmer son esprit, d'apprendre sur sa situation, d'appréhender l'avenir en se formant un peu plus. Autant que cela peut être relaxant, autant qu'elle a cette capacité de nous grandir personnellement. Le journaling. Lire, mais aussi écrire. C'est un combo gagnant. Écrire pour vider son cerveau, décharger son mental et se sentir plus léger, plus libre pour avancer dans la vie. Je pratique le journaling matin et soir, juste quelques minutes, pour me recentrer sur moi, mes sentiments, mes ressentis. Le rangement. Je suis toujours stressée dans un environnement en désordre. J'adore que ma chambre, ma maison, mon bureau soient bien rangés. J'évolue mieux dans un espace de vie où tout est à sa place, propre. Le désordre m'angoisse et me plonge de plus en plus dans la mauvaise humeur. Même si je ne serai pas la personne qui nettoie, je m'arrange toujours pour avoir un cadre de vie agréable. Je planifie tout. Mes semaines, mes journées, les événements, tout, absolument. Je sais aussi que c'est un piège, car planifier sans passer à l'action, c'est contre-productif. Et c'est tellement satisfaisant de ne pas tout avoir que dans la tête. J'utilise des planeurs, des carnets, des listes et je fais de mon mieux pour tenir mes engagements. Aussi, dans cette rubrique, je planifie aussi mes dépenses. Donc, tenir un budget m'apaise de ouf. Je suis une personne qui adore dépenser, je dépense sans compter et franchement, tenir un budget m'exige à savoir ce que je rentre, ce que je dépense, dans quoi est-ce que je dépense, etc. Donc, ça me discipline un petit peu dans la manière dont moi je dépense. Donc, j'évite les dettes, les dépenses imprévues dans la mesure du possible. Se fixer des objectifs. Une vie sans but, sans aucun objectif, n'en est pas une. Pour ma part, je les réunis dans un tableau, mon tableau de visualisation. Et je me sers de cet outil pour me motiver, pour me rappeler les choses, me rappeler pourquoi je me lève tous les matins. Et aussi ce que j'ai à faire chaque jour. C'est important d'avoir des objectifs, car le découragement nous attrape très facilement devant une to-do list grande comme ça. Mais notre pourquoi, c'est notre meilleur cheerleader. Se détendre. La vie n'est pas facile tous les jours. Non. Cependant, les passions, les hobbies nous aident à la voir sous son meilleur jour. C'est aussi important de prendre du bon temps en famille, entre amis, entre collègues, ou encore de faire un truc qui peut nous déconnecter de la réalité de notre vie.
juste de temps en temps. Pour ma part, prendre soin de mes plantes me procure une paix extraordinaire. Utiliser dans mes plats des herbes que j'ai moi-même fait pousser, que je soigne, me procure cette paix-là. Et aussi passer du temps avec ma fille, ça j'adore. J'aime la voir heureuse. C'est toujours un peu de douceur dans ce monde de plantes. En gros, faire de la lecture, pratiquer le journaling, ranger mon intérieur, planifier ma vie, me fixer des objectifs, me détendre. Autant d'astuces qui marchent pour moi. Pour vous, ça peut être la même chose, mais sachez qu'il y a aussi d'autres moyens. Une astuce peut marcher avec moi et ne pas te convenir parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes, nous n'avons pas les mêmes vécus, les mêmes objectifs, les mêmes goûts. C'est donc à tester ce que je viens de dire, mais à tester aussi d'autres choses. Il y a la méditation, la prière, le sport, le yoga, une promenade, des voyages, prendre un cours en ligne, quoi d'autre. Il y a plein de trucs que tu peux essayer, que tu peux tester pour voir ce qui marche. Faire un régime, lancer une start-up, prendre un bain, faire du shopping. Il existe tellement d'options pour travailler sur soi-même et reprendre le contrôle de sa vie. Et pour finir, j'aimerais te citer ce proverbe: change de ciel et tu changeras d'étoiles. Donc, améliore ton quotidien pour avoir une vie plus épanouie malgré le chaos autour de toi. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans te tendre la perche, donc sans t'aider. C'est pourquoi j'organise un concours. Oui, madame, oui, monsieur. J'organise un concours pour vous faire gagner 3 outils qui m'ont moi-même aidé dans ma vie. Et j'espère que ces outils vont aussi vous aider dans votre cheminement, votre quête du bien-être. Je vous invite à gagner à travers ce concours un kit complet pour pratiquer le journaling, donc les carnets, les stylos, tout. Il y a aussi un grand journal pour pratiquer la gratitude dans votre vie et aussi un livret pour contrôler votre budget. Suivez mon compte Instagram pour avoir les détails, les modalités du concours. C'est là. Donc, c'est aussi sous la vidéo en barre d'infos, vous allez trouver le lien direct. Donc, pour avoir les modalités du concours, pour avoir tous les détails, ce sera sur mon compte Instagram. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je suis tellement contente d'avoir pu partager mes petites astuces avec vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous attends sur mon compte Instagram pour le concours et essayer de gagner. Ne partez pas sans me laisser un petit commentaire d'encouragement, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et merci à tous les amours, tous les cœurs qui vont partager cette vidéo dans leur propre réseau. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Chérie Plus. Bye!